Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte fondateur de la Wicca. Le Livre des Ombres de Gerald Gardner. Bonjour, oui, un texte qui a une image assez douce, souvent. Exactement. Mais la source qu'on explore, c'est une analyse critique de son édition française chez Camion Noir. Et elle est, disons, sans concession. On peut le dire, oui. Elle parle d'aspects controversés et même abjects. Voilà. Notre mission, c'est donc de comprendre pourquoi ce texte est en réalité si sulfureux. On va parler de la violence des rituels, de l'autoritarisme des lois et du contexte de publication. Un contexte très particulier. Alors, commençons par ce qui frappe tout de suite. La douleur physique. Elle est absolument centrale. Ah oui, et ce n'est pas du tout une métaphore, hein. Le texte codifie la flagellation comme une pratique très concrète, presque technique. Ah bon? C'est-à-dire, pour une initiation au premier degré, par exemple, le rituel est très clair. Il impose 40 coups de fouet. 40 coups, c'est précis. Et le livre donne des détails sur l'instrument. Totalement. Il précise que le foie doit avoir 8 queues et sur chaque queue, 5 nœuds. Ah oui, quand même. Et pour le deuxième degré, ça augmente, j'imagine? Ça monte à 120 coups. 120. Et la justification, c'est quoi? Officiellement, c'est pour enflammer l'esprit, pour aider à atteindre un état de transe. D'accord, donc la frontière entre l'extase spirituelle et, disons, une pratique sadomasochiste semble assez floue. Elle est complètement effacée. C'est ça qui est fascinant. Le texte instrumentalise la douleur, mais aussi d'autres techniques. Ah, il y a autre chose? Oui, la source mentionne des choses comme la restriction du flux sanguin avec des liens. On est proche de l'asphyxie, en fait. Et tout ça est présenté comme une voie spirituelle. On est donc bien au-delà du symbolique, c'est une technique pour altérer la conscience. Et ça suggère qu'il n'y a pas que l'expérience physique, il y a aussi une structure de pouvoir, non? Exactement. Et cette structure, elle repose sur ce que Gardner a appelé les lois anciennes, ou les ardanées. Les ardanées, ça sonne très ancien pour le coup. Sauf que, d'après des personnes qui ont travaillé avec lui, comme Doreen Valiente, Une figure historique du mouvement. oui, eh bien, selon elle, ces lois n'ont rien d'ancien du tout. Gardner les aurait écrites lui-même en 1957. Donc il a inventé une tradition de toute pièce pour légitimer son autorité. Malin. Et qu'est-ce qu'elle raconte, ces lois? Certaines sont particulièrement parlantes. Il y en a une qui impose à la grande prêtresse, donc la figure féminine la plus élevée, Oui, de, je cite, se retirer avec grâce en faveur d'une femme plus jeune. une date de péremption en somme. C'est ça. La raison invoquée, c'est que la jeunesse est nécessaire pour être la représentante de la déesse. C'est de l'agisme et du sexisme institutionnalisé, quoi. On célèbre la femme, mais on s'assure qu'elle n'accumule jamais assez de pouvoir pour potentiellement contester le leader masculin. Voilà, c'est exactement le mécanisme. Et ce n'est pas fini. Le texte contient aussi une malédiction très, très explicite contre l'homosexualité, Ah oui. qualifiée de transgression de la loi naturelle. D'accord. Donc si on résume, rituels violents, lois inventées, misogynie, homophobie, et tout ça est publié en France dans un contexte qui, d'après notre source, est assez lourd. C'est le moins qu'on puisse dire. L'éditeur français Camion Noir a un catalogue assez éclectique. C'est-à-dire? Il juxtapose des textes ésotériques avec des biographies de tueurs en série. Pardon? Des tueurs en série? Oui, Charles Manson, Ed Gein. On y trouve aussi des ouvrages sur le nazisme occulte. Ah oui, d'accord. L'ambiance. Et, d'ailleurs, le livre recommande un auteur, un certain Christian Boucher, qui est une figure connue de l'extrême droite radicale. Waouh! Donc le choix éditorial n'est pas neutre. Il oriente complètement la lecture. Absolument. La Wicca de Gardner, dans ce contexte, elle n'est plus présentée comme une spiritualité. Elle devient une sorte d'objet de fascination un peu morbide, une contre-culture transgressive. Donc pour conclure, ce deep dive nous montre un texte où, en fait, les obsessions de l'auteur sont transformées en dogmes. Exactement. Une structure de contrôle déguisée en tradition ancienne et où le contexte de publication en France vient en rajouter une couche en accentuant vraiment sa dimension la plus sombre. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Une question: comment un mouvement spirituel peut-il évoluer, peut-il devenir respectable, lorsque son texte fondateur contient en germe les mécanismes mêmes de l'abus, de la misogynie et de la manipulation?